Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo que j'ouvre aujourd'hui, mardi 7 mai, et qui va s'étaler sur 2 semaines. Je sortirai cette vidéo. Alors là, ça demande beaucoup pour mon petit cerveau fatigué. Il est 18h10, je suis en semi-week-end, vu que je travaille vendredi. Mais je suis contente d'être en week-end, enfin voilà, 2 jours de repos parce que je suis fatiguée. Je sortirai cette vidéo donc le 17 mai, parce que le 12 mai, le dimanche 12 mai, je sors une vidéo pas à pas. Voilà, donc ce vlog que je commence à tourner aujourd'hui le 7 mai sortira le 17, donc on va se suivre pendant 10 jours. Moi, c'est Mini Malou. Ici, on parle tricot et je vous accueille pour ce vlog créatif numéro 10. Voilà, voilà. Je vous accueille avec... sans les adresses, même si bon, pas grand-chose à cacher. Je vous accueille aussi avec mon pull flax. Voilà. Je vous ai mis une petite, tout petit bout de vidéo juste avant d'ouvrir ce vlog où je tricote mon pull flax que je tricote avec cette worsted de chez Malabrigo Yarn que j'adore. Le pull flax, je vous le montre ici, c'est ce pull que j'ai tricoté dans le cadre des vidéos pas à pas. Donc si vous voulez prendre ce projet, j'allais dire en cours, alors c'est plus trop en cours parce que la série de vidéos est mise en ligne et du premier au dernier épisode. Mais si vous voulez tricoter le pull flax, qui est un pull dont le patron est en anglais, c'est un pull de Tin Can Knits. Si le patron en anglais vous fait peur et que vous avez besoin d'être guidé, d'être aiguillé pour tricoter ce patron, eh bien écoutez, je vous mets la vidéo numéro 1 en petit i, je ne sais jamais si c'est ici ou ici, et vous pouvez prendre voilà, le pull flax maintenant, hein. Les vidéos restent en ligne, l'idée c'est qu'on les fait à un moment donné ensemble, mais si vous voulez faire le tricot, comment dire, si vous ne l'aviez pas vu au moment, si vous n'étiez pas abonné au moment où j'ai sorti ces vidéos et que vous voulez tricoter un patron que j'ai mis en ligne, allez-y, hein, faites-le, il n'y a pas de problème et je serai ravie de voir vos créations. J'ai aussi en dessous, dans la barre de description de la vidéo, laissé le lien vers mon Discord où justement vous pouvez venir discuter autour des patrons que nous tricotons en pas à pas. Les patrons que nous tricotons en pas à pas, pour le moment, il y en a eu 2. Il y a eu les soquettes, pardon. Comment qu'elles s'appellent? Les soquettes de Marion M. Knit. C'est fou ça. Je vous mets le nom ici. Nous avons fait donc cette paire de soquettes. Nous avons fait le pull flax. Et nous allons partir sur le gilet Sirva Marie-Amélie Design. Voilà. Mais j'ai l'impression que... Oui, j'ai fait que 2 projets et on va faire le 3e, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou alors j'en oublie un, mais non, je crois pas. Alors, le pull flax, donc... J'ai l'impression que c'est un peu brouillon, cette introduction, qui n'en sera pas vraiment une. Hein, mais j'ai un peu... Voilà. On est mardi soir, mais on va se revoir mercredi, jeudi, peut-être vendredi, samedi, dimanche, enfin voilà. On verra. Ce qui est sûr, c'est que mon pull flax a donc une manche de tricoté. Je vous l'avais montré. J'avais montré que j'avais relevé les mailles de l'autre manche. Et nous voilà déjà avec tout ça de manches de fait. J'ai fini la partie toute droite et j'ai attaqué la partie avec des diminutions. Voilà. Alors, est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit pas? À moi, à mon retour caméra, c'est pas flagrant.
J'ai l'impression... Ah, excusez-moi. Ouais, quand même. Moi, je le vois. Moi, je vois le changement des chevaux. Et là, on le voit bien, je trouve. J'ai changé des chevaux ici. J'ai pas alterné. Alors, je trouve que... En fait, je pense que suivant la lumière, on le voit moins bien. Suivant comment est positionnée la lumière. C'est pas flagrant, flagrant. Alors, je pense qu'au retour caméra, c'est encore pire. Hein. Là, depuis que je le vois, je vois que ça. Bon, après, à l'œil nu, on n'en est pas à ce point-là, quand même. Hein. Bon, je vais voir. Je sais pas. Là, sur la manche, ça me dérangera pas. Je voudrais pas que ça fasse pareil sur le corps. Je voulais voir les écheveaux, les deux autres que j'ai, voir s'ils sont... Hop. Voilà, quand on les met côte à côte, ils ont toutes, vraiment tous la même allure. Hein. Ouais, ils ont tous la même teinte. Hein. Je me demande si c'est même pas... je sais pas, est-ce que c'est parce qu'à un moment donné... Parce que là, j'avais changé des chevaux. Non, là, j'ai fait une manche. Si, j'ai changé. Non, j'ai fait une manche avec un écheveau et j'ai commencé. Et j'ai fini les chevaux sur la deuxième manche. Et là, par contre, j'avais fait un premier écheveau sur tout ce corps-là. Et là, j'ai l'impression que c'est à cet endroit-là que celui-là est plus... Là, je le vois pas de ce côté. Je le vois en fait de ce côté. J'ai l'impression que c'est cette ligne-là qui est plus claire. Il y a une ligne là, il y a un rang qui est plus clair. Sinon, si on enlève ce rang, hop, en fait, c'est vraiment là, j'ai l'impression qu'il y a une zone qui est claire et du coup, ça fait comme une démarcation. Bon, bref, c'est pas non plus... bon. De toute façon, si vraiment ça me gêne, eh ben, je détricoterai et je retricoterai, mais bon, je ne crois pas que je le ferai. Donc, depuis qu'on s'est quitté dimanche dernier, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai les cheveux comme ça. Donc, je suis pas habituée à les avoir aussi... de les lâcher quand ils sont aussi gonflés. Il faut que j'arrête de mettre les mains dedans. En fait, j'ai laissé sécher à l'air ce matin, plus à la pluie. Il a pleuvioté, donc j'ai été dehors et ça finit par faire une touffe comme ça. Bref. Oui, c'est depuis que je vous ai quitté dimanche matin que vous avez eu le vlog numéro 9. J'ai tricoté que sur mon pull flex. Par contre, je suis contente, j'ai bien tricoté. Sachant qu'hier, lundi, je n'ai pas touché mes aiguilles, je n'ai pas du tout sorti de tricot de la journée. Donc ça veut dire que j'ai tricoté ça dimanche et aujourd'hui. Ce qui est plutôt bien. Je suis plutôt contente. Là on finit. Je finis de filmer, vu que les garçons sont en week-end. J'allais dire en vacances parce qu'ils ont 5 jours. Moi je suis en week-end de 2 jours. Mon mari, comme il bosse à la maison, il est un peu entre deux. C'est pas trop. Demain, mercredi, jeudi, il peut un peu bosser parce que de toute façon je suis là, mais bon, c'est toujours plus compliqué de travailler à la maison quand il y a du monde autour. Vendredi, de toute façon, il s'occupe des enfants. Il travaillera pas parce que moi je travaille vendredi. Bon, voilà, il est en semi-week-end. Bref, c'est pour dire que ce soir, on va pas se coucher non plus très tôt. Peut-être qu'on va pas manger tout de suite, donc je vais peut-être tricoter un peu après vous avoir pris maintenant. Et je compte bien terminer la manche demain matin. On n'a rien de prévu demain, sauf si un truc impromptu se passe, mais demain matin, demain on n'a rien de prévu. On voudrait aller au cinéma, voilà, on va voir, mais dans la journée, on n'a rien de prévu. Donc, je compte finir ma manche. Voilà. Je coupe parce que je sais que je veux vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, c'est 2 colis que j'ai reçus, que j'ai fait des commandes. Mais je vais couper le son parce que je ne veux pas vous faire des... pendant que j'ouvre les colis. Je reviens.
Alors, j'ai un premier colis, c'est un colis de chez Eve. EV3 Shop. Je vous mets en lien, en barre de description, le lien de tous les sites et les comptes Insta et les chaînes YouTube des gens dont je parle. Et c'était pour vous montrer, j'adore, elle fait toujours des emballages qui sont super sympas. Et le voisin qui tombe, qui a visiblement décidé de venir tomber sous la fenêtre. Ah oui, il tombe pas chez moi, mais il tombe pas loin. Voilà, donc j'ai fait une petite commande et c'est toujours emballé très soigneusement. Ma petite Eve, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Oui, j'aime bien. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. J'ai regardé une vidéo, enfin, un bout de vidéo, pas entièrement, mais c'est que je suis en retard dans les visionnages de blog, où tu dis, de vlog, pardon, où tu dis justement, est-ce que j'aime bien quand tu me fais des bisous? Oui, oui, j'aime bien. Et je sais que tu aimes bien aussi, donc je te le fais. On se fait des bisous par vidéo interposée. C'est rigolo. Donc, un petit emballage très soigné avec cette petite branche nature qui est trop sympa. Je recoupe pour le bruit. Et donc, dans ce petit colis, j'ai quoi? Oh, j'ai un marque-page. Eh mais... Ah mais je vais le donner à ma maman. Je l'ai déjà celui-ci. Il est trop mignon. Mais je vais le donner à ma maman. Parce que la commande, elle est quand même en partie pour ma maman. Un petit sachet. Moi j'adore. À chaque fois qu'Eve m'envoie un colis, du coup le soir, je me bois une tisane avec son sachet, sa petite carte. Tu sais, Eve, t'es mignonne, mais t'es plus obligée de me les donner. J'en ai 56 000, je crois. Mais bon, j'imagine que quand elle prépare les colis, elle voit pas spécialement que c'est le mien ou un autre. Donc elle le met pour tout le monde, c'est automatique. C'est normal, ça va plus vite. Mais bon, je suis contente d'avoir ta carte. Et du coup, un petit autocollant, ça j'adore. Je les mets dans mes carnets de lecture, dans mes bullet journal et tout, j'adore. Je mets toujours ces petits autocollants à une page où j'arrive. Voilà. J'ai commandé chez Eve un autorayon, l'autorayon de printemps. Là, elle vient de sortir 2 autorayons et j'ai commandé celui pastel. Voilà. Je vous mets une petite photo pour vous montrer ce que ça fait quand on tricote les rayures. J'ai adoré. J'aime aussi l'autre, mais j'ai vraiment craqué sur celui-là. Quand je l'ai vu, quand elle a présenté les 2, j'ai fait waouh, celui-ci, je l'adore. Pour moi, il est exactement les couleurs de Pâques. Pour moi, c'est ça. Pâques, je sais pas pourquoi, hein, ça me fait penser aux œufs en sucre. Je sais pas si ça existe toujours, j'en ai pas vu depuis des lustres, parce qu'en plus, je trouve ça... Enfin, j'aime pas. J'ai jamais aimé, mais ça m'a toujours fait penser à ces sachets qu'on avait de tout petits œufs en sucre, là. Des fois, on croquait dedans, il y avait des liquides. Mais c'était blindé de sucre. C'était du sucre, en fait, je sais même pas. C'était pas bon, hein, mais on avait toujours ça à Pâques, et ça me fait penser. Ça devait être les couleurs de ces œufs, et ça me fait penser à ça. Et j'adore le mini parce que donc c'est un mini avec plein de speckles. Un violet avec les speckles bleus. Je le trouve super joli. Et il va rejoindre ma collection. Alors, ça c'était un coloris de printemps. Alors, attendez. J'ai qu'à foutre ce bazar. Donc, nous avons en magasin l'autorayon d'hiver de chez Eve. Alors c'est dommage, la luminosité un peu... C'est un petit peu assombri. Bon, on a du ciel bleu aujourd'hui. Soyons heureux. L'autorayon d'hiver numéro 3. Ça c'était le numéro 1, ça c'est le numéro 3. En fait, à chaque fois qu'elle sort des autorayons Eve, bah, je lui en prends un. Sur les 2 qu'elle sort, elle sort par 2, j'en prends un, celui que je préfère. Ça, j'adore. C'est vraiment ça. Celui-là, je le kiffe. C'est vraiment des couleurs que j'adore, qui vont ensemble. Enfin voilà, jaune-bleu, j'adore. Ça, j'aime beaucoup celui-ci. Je l'adore parce qu'il fait exactement mon combo que j'ai utilisé pour mon châle Exploration Station. Donc, j'adore aussi avec ces mini associés. Je suis désolée, la couleur, la luminosité, c'est un peu cassé la figure là en 3 minutes.
Donc j'ai celui-là, j'ai celui-là. J'ai celui-ci qui n'avait pas de mini associé, mais c'est celui de l'automne 2023. Ça, c'est automne 2023 que j'aime beaucoup. C'est vraiment très automnal. Enfin, je les aime tous. Hein. J'aime beaucoup cette association vert, bleu, jaune, orange. Enfin, orange. Ocre. Automne 2023. Ça, je pense que c'était le hiver, mais fin 2023. Hiver, début 2024. Et printemps 2024. Donc, j'ai tout ça comme autorayant de chez Eve. Peut-être que je les mette en chaussettes hein, maintenant, au bout d'un moment. Mais voilà, j'adore. En fait, j'aime bien les avoir comme ça aussi, mais je vais les tricoter. Hein. Le but, c'est de les tricoter. J'adore. Je suis trop contente. Voilà. Ah oui, ouais, non, celui-là, c'est que j'étais en train de me dire, mais celui-là, oui, ça, c'est parce que je la suis sur Patreon et qu'elle fait à chaque saison. À chaque changement de saison, elle fait un colis par Patreon. Et ça, c'est le colis du printemps de voilà, de cette saison de printemps. J'ai pas pris que l'autorayant, j'ai pris aussi ces deux beautés. Ces deux beautés sont sur la base mérino nylon, 75% mérino, 25% nylon en fingering, deux coloris qui s'appellent Sunday, enfin deux écheveaux du coloris Sunday Caramel. Et c'est vraiment Sunday Caramel. Alors, ces deux écheveaux, c'est ma maman qui les a pris parce qu'elle va faire un châle pour l'offrir. Oui, je suis en train de me dire. Non, ma tante ne doit pas regarder les vlogs. Parce qu'elle va faire un châle pour offrir à ma tante. Pour Noël. Bon, elle s'y prend tôt, mais vu qu'elle commence juste à tricoter en circulaire et tout ça, ma mère, elle tricote hein, depuis très longtemps, mais là, elle s'y est remis que depuis le Knit It. En fait, elle m'a accompagnée au Knit It en octobre 2023. Elle a fait la connaissance de Eve d'ailleurs à ce moment-là. Et elle avait pris deux écheveaux sur le stand de Eve pour faire le châle Fast Lane de Nathalie by Night Création. Et donc, elle l'a emmenée là en vacances. Elle est partie une semaine chez sa sœur, donc ma tante, et elle l'avait emmenée. Et ma tante a adoré. Elle a dit, mais ça, en fait, tu vois, tu me fais ce cadeau à Noël et j'adore, quoi. Donc, ma mère a dit, bah, très bien. Donc, elle a regardé sur le site de Eve, V3 Shop, et elle a pris ces deux écheveaux pour faire le fast lane à ma tante. Voilà. Donc, c'est super cool. Donc, ça, je vais lui donner avec le petit marque-page. Et du coup, elle va pouvoir tricoter. Donc, c'est trop cool. Et il faut savoir que, donc, entre deux, nous avons repris nos places pour les Knit It 2024 avec ma maman. Du coup, j'irai avec ma maman. C'est cool, c'est un moment où c'était super sympa l'année dernière d'aller à Lyon toutes les deux. Et bah, du coup, on va y retourner. J'ai vu qu'il y a Nathalie qui revient, il y a Eve qui revient, et il y a Bulbe Bizarre. Je vais pouvoir enfin aller voir Pauline en vrai, et surtout, bah, enfin, surtout Pauline et Célène, hein, voilà. En vrai, donc je suis très contente. Il y a plein d'autres, hein. J'ai pas encore tout fouillé, tout regardé, qui c'est que je vais aller voir, tout ça, mais on a le temps, c'est en octobre. Et j'ai fait une deuxième commande, et je parle depuis 20 minutes, et il faut que ça s'arrête. Je reviens. J'ai fait une commande chez Laine et Tricot. Laine et Tricot, alors, mince, il y a encore un craft. Voilà. Alors, chez Laine et Tricot, j'ai commandé tout simplement deux pelotes de Romagarn dans ce coloris vert que vous connaissez. J'ai commandé chez Laine et Tricot parce que justement, c'est une des seules personnes chez qui j'ai trouvé cette Romagarn. Je crois d'ailleurs que la première commande que j'avais faite de cette laine-là, c'était déjà chez elle. Bon, c'est un site que j'aime bien, hein. Moi, j'ai aucun problème. Je commande souvent, bah, par exemple, chez Lily comme tout, chez Eve, mais enfin, quand je parle de sites qui font pas que leur marque à eux, hein, chez Lily comme ça me revient pas aujourd'hui. C'est dingue ça, bon bref. Et chez Laine et Tricot fait partie des sites chez lesquels je vais commander. Chez Lana et Tricot, voilà, aussi.
J'ai jamais commandé par exemple chez Laine des Îles encore, ou voilà, d'autres sites comme ça. Ah si, j'ai commandé chez Madeleine aussi. Enfin voilà, bref. Moi, je n'ai pas spécialement de préférence. Je vais commander chez la personne chez laquelle je vais trouver ce que j'ai besoin à ce moment-là. Voilà. J'avais besoin de 2 pelotes de Romagarde pour compléter le pull Beixin que je vais tricoter pour ma collègue, que vous allez revoir dans ce vlog, je vous en parlerai à ce moment-là. Donc ça, j'avais besoin de ça. Ça tombait bien, elle fait des aiguilles aussi, donc j'ai commandé des... 4, oui, voilà, des 4 mm circulaires non interchangeables en 40 cm. C'est aussi pour ma maman. Oui, je trouve que je fais beaucoup de commandes aussi parce que ma mère a besoin. Hein. Du coup, je complète. Je ne vais pas payer des frais de port juste pour une paire d'aiguilles. Ça se tient ou pas comme réglementaire? Pas du tout. Bref, elle va tricoter un bonnet, donc elle a besoin de ça. Parce que ma mère n'aime pas les... Je pourrais lui prêter mes aiguilles, mais elle n'aime pas le métal. Ça glisse trop. Elle tricote beaucoup plus large que moi et ça glisse. Elle aime beaucoup les aiguilles en bois. Donc du coup, je lui ai pris ça. Et j'ai pris... Du coup, je viens de les découvrir. Hein. Ça donne... En fait, quand on regarde sur le site, ça donne jamais exactement la profondeur, la beauté, je trouve, des écheveaux. Je trouve que c'est... Voilà, quand on les voit en vrai, c'est encore autre chose. Alors je sais pas, enfin, ça va être waouh. Ah ben oui, je trouve que vous voyez, retour caméra, c'est trop, c'est même pas ça, ouais. Vous voyez pas le peps, le fluo à l'œil nu, je vous jure que le jaune, et là, il est éteint en fait. En vrai, il est fluo le truc. C'est joli, hein, comme ça. Mais je trouve que ça éteint, en fait. La caméra et la photo ordinateur éteignent la couleur. Mais voilà. Waouh! Ça va être un truc de fou. Je vais tricoter le gilet Sirva dans ce coloris. Ah, ça va être peps. Il ira pas avec tout, hein, je pense. Bah, l'idée, c'est qu'il aille avec un jean bleu, tout simplement, et un t-shirt blanc. Vous voyez, je mets mon jean bleu, un t-shirt basique blanc ou noir, mais peut-être plutôt clair, je pense. Et je mets un gilet comme ça par-dessus. C'est la marque, je ne sais pas comment on le dit, Hedgehog Fibers. Hedgehog Fibers. Je la prononce mal, je pense. C'est la qualité Sock Yarn, c'est noté dessus. Et c'est le coloris Bubble. C'est 100 grammes pour 400 mètres, fingering, 90% mérino, 10% nylon. Voilà. Je suis heureuse. Bon, ben, vous allez les voir rapidement parce que donc... Ben, en fait, non. Là, je vous le montre, mais vous l'aurez déjà vu. Puisque je vous présente les écheveaux dans la vidéo du 12, on a dit. Oui, du 12 mai. Et là, bon, vous les... Mais 12 et 7, ça fait 19. Je ne sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bref. Le 12 mai sort la vidéo du gilet Sirvato où je vais vous montrer ça. Et du coup, pour ceux qui ont regardé la vidéo du gilet, ce n'est pas une surprise. Bref. Moi, je suis contente. Bon, bah écoutez, sur cette introduction de 25 longues minutes, je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve rapidement. Demain, si j'ai quelque chose d'important, enfin une avancée tricot assez importante pour vous parler. Sinon, ça sera jeudi. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite.
à la recherche du muguet qui tardif un peu. On est quand même le 8, mais il y a du muguet. Hello, hello, everybody. Bon, eh bien, nous sommes lundi 13 mai. Et il est 18h, ouais, 18h10. Où en sommes-nous de mes avancées tricot? Je suis venue la semaine dernière. Qu'est-ce que... Ah, mais je tricotais le pull flax. Je crois que j'étais sur la manche du flax. Je pense que je vous ai montré la manche du flax. En fait, depuis que je suis venue vous voir, j'ai pas chômé, j'ai tourné, mais j'ai tourné la vidéo du pull, du gilet Sirvat. Donc du coup, je suis perdue entre quelle vidéo j'ai tourné pour le vlog et quelle vidéo j'ai tourné pour le flax. Bon, bah, c'est pas très grave. Pour le flax, pour le Sirvat. C'est pas très grave. On va s'y retrouver. Je voulais vous montrer que j'ai 2 manches de terminé. Alors, comment est-il? Hop, ouais, c'est ça. Donc, mon pull flax se présente comme ceci, avec une manche à gauche et une manche à droite. Voilà, et un corps. Pas tout à fait terminé tout de même. Voilà, je suis à... Combien sous emmanchure? Ça sous emmanchure. Donc clairement, là je vais pas mesurer, enfin, je vais mesurer, mais ce que je veux dire c'est que je ne cherche pas une hauteur précise en centimètres. Ce que je fais, c'est que je me le mets à peu près comme ça et je vois où il m'arrive. L'idéal, ça serait que je mette un câble, un raccord de câble pour pouvoir agrandir le corps et pouvoir l'essayer. Parce que là, mon câble est trop petit. D'ailleurs, ça doit pas être un câble, ça doit pas être un de mes plus grands. Ouais, bon, enfin bref, c'est pas très grave. Faut que je trouve. Soit je trouve un câble plus grand. Non, ça doit être mais mon 80 cm quand même. 75. Soit je trouve un câble plus grand, soit je raccorde pour essayer le pull. Bon, là, clairement, sous emmanchure, on est à... Ouais, ça m'arrive là, donc c'est trop court, hein, ça c'est sûr. Mais de toute façon, il me reste 2 écheveaux. Eh ben oui, il me reste 2 écheveaux. Ah oui, mais c'est vrai qu'elle part vite, cette laine. Je vais dire, il me reste encore 2 écheveaux, mais non. Il me reste que 2 écheveaux, c'est pas non plus fou. Et un bout du 3e, voilà, un petit bout du 3e. Donc, du coup, il faut que je continue. Je vais au moins passer, à mon avis, un gros écheveau, enfin, la fin de mon 3e, la fin de celui qui est en cours, l'écheveau entier. Je vais voir, une fois que ces 2-là seront terminés, je vais voir où ça m'arrive. Je l'essayerai à ce moment-là. Et là, j'adapterai mon dernier écheveau pour savoir où je m'arrête au niveau de ma hauteur de corps. Et après, c'est terminé. Je fais les côtes du bas et c'est terminé. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui est zéro cerveau. C'est jersey, c'est en rond. Donc celui-là, c'est le projet qui va m'accompagner à chaque fois que je vais lire ou que je sais que, par exemple, je tricotais sans avoir besoin de réfléchir. Donc, par exemple, si je vais faire un truc où je sais que je vais discuter avec des gens ou tout ça. Donc, l'objectif aussi, c'est que ce pull soit fini assez rapidement dans le sens où j'ai monté, du coup, le gilet Sirvat pour la vidéo de pas à pas. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'accueil que vous faites à cette vidéo. Clairement, en termes de vues, en termes de nombre d'abonnés, en termes de temps de visionnage, j'ai explosé un peu les stats. Je sens que ce projet vous plaît. Apparemment, je pense qu'on va être pas mal à le tricoter.
Donc c'est cool. Il y a pas mal de gens qui sont arrivés aussi sur le Discord. Donc bienvenue à tout ce beau monde. Et du coup, j'espère qu'on va pouvoir papoter autour du tricot. Ça va être très sympa. Voilà, il y a déjà des gens qui ont choisi leur laine, des gens qui se posent la question du choix de la laine. C'est trop cool. C'est toujours super agréable de discuter de sa passion. Voilà. Ah, je vous coupe, je sais ce que je veux vous montrer. Un truc. Yes. Parce qu'après le flax, après la manche du flax, j'ai repris donc vite fait le corps et j'ai dit, je le mets en pause parce que là, maintenant, tout de suite, il faut que je me motive, il faut que je reprenne mon projet boulet. Et oui, j'ai un projet boulet. J'ai un projet que je vais adorer porter. Je pense que pour le projet terminé, je vais être très contente. Mais alors, je n'ai plus le mojo pour le process tricot sur ce gilet. Je pense que j'aurai que ce projet, je sais pas, je serai monoprojet et j'aurai que ce projet, j'arrêterai, je sais pas. Non, je montrerai un autre projet. En même temps, je suis pas monoprojet, de toute façon. Voilà. C'est le gilet Dama de Folie Ordinaire qui est magnifique. C'est un projet que j'ai, un gilet que j'adore, il est très joli. Mais la dentelle est à mon goût. Alors elle n'est pas compliquée, c'est pas ça. C'est qu'elle elle est demandeuse d'attention. Et je sais pas, je décroche à un moment donné. Je sais pas. Pourtant, il y a un pan de dentelle, du jersey, un pan de dentelle. Donc entre deux, le dos serait tout en dentelle, ça serait tout long durant la dentelle. Non, là j'ai du jersey pour me reposer. Mais je sais pas, je traîne sur ce projet. Mais bon, j'ai quand même fait une répétition du motif. Alors, tic-toum, tic-toum. Vous avez vu déjà quelqu'un se contorsionner? Eh bien, c'est bon. Alors, l'idée n'étant pas de perdre ses mailles, j'ai ma ligne d'épaule. Qu'on mette ça correctement quand même. Bien sûr, je ne le porterai pas avec ce t-shirt. Je pense que ça, ce n'est pas ce qui ira le mieux ensemble. C'est un gilet dont, voilà, le corps va être là. Et c'est un grand pan de dentelle qui va se positionner comme ça. Et j'en suis ici. Voilà, donc mon nombril est là. Donc l'idée, c'est de le... J'ai fait, je vous avais dit, 1, 2, 3, 4, 5 répétitions du motif. Donc j'en ai fait une entière là, il m'en reste 4 à faire. Voilà. Pour couper, je vais faire, parce qu'il me reste donc de mon écheveau, après avoir fait cette répétition de motif, il me reste tout ça. Donc là je le mets en pause, je continue un autre projet. La prochaine fois que je le reprends, je refais une répétition entière du motif. Ce qui m'en fera 6 répétitions. Puis j'arrêterai le corps, je ferai une manche. Je referai une répétition du motif, ce qui m'en fera 7. Je ferai l'autre manche et il me restera après 2 répétitions du motif, ce qui m'en fera 9. Ce qui est même pas sûr, parce que sûr j'en ferai 8, peut-être j'en ferai 9. Ça va dépendre de comment, d'abord de ma laine, combien il me reste de laine, et ça va dépendre aussi de la longueur que ça donne. Voilà. Mais c'est ça. Il me reste une répétition de motif, une manche, une répétition de motif, une manche, une répétition de motif ou 2. Voilà. Ce gilet ne sera pas fini en mai. C'est pas grave. Maintenant, je l'ai monté en castonne avec Amandine. Salut Amandine. Nice Spice Amadel qui passe par là, je le sais. Bisous, bisous. Donc j'ai monté en cale avec elle. Elle tricote le gilet dans le pull. Saïga. Ah, j'ai un doute. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais je ne me rappelle plus. Bref, elle tricote un pull de Folie Ordinaire. Moi, je tricote ce gilet. L'idée, on l'a monté donc le jour de Noël. C'était notre castonne de Noël à toutes les deux. Voilà. 6 mois plus tard, je suis toujours dessus, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant, c'est plus un projet où je mets d'objectifs en termes de date. C'est un gilet qui doit avancer, c'est tout. Voilà, je serai contente quand il sera fini. Donc je le reprends. J'ai un rythme de tricot, organisation de tricot qui me convient.
Donc quand ça tombe sur lui, eh ben, je le reprends comme ça me fait avancer dessus, mais sans me... Je pourrais pas me dire, tiens, allez, hop, je le finis, comme ça, j'en parle plus. Non, je le tricoterai pas d'un rang, c'est pas possible. J'y arriverai pas. Enfin, en tout cas, ça me saoulera. Et aujourd'hui, donc, je vais reprendre, parce que j'ai pas encore touché à mes aiguilles, il est 18h18, très exactement, mais je n'ai pas encore touché à mes aiguilles aujourd'hui. Et je vais reprendre mon Beixin. Alors ça, c'est le dos du Beixin. Alors après, c'est pas pour moi, c'est pour une collègue, mais à quelque chose près, ça peut m'aller. C'est donc les emmanchures qui sont en point mousse. On va venir là, je vais venir relever ici, devant gauche, je commence, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je vais commencer devant gauche. Je viens relever ici pour former donc le V du col V. Parce que alors je vous montre, hein, le pull Beixin, c'est celui-ci. Et donc, je vais le remonter le devant gauche. Je cherche comment s'appelle la designeuse à chaque fois. Xiaoe Design, oui, c'est vrai. Pour pouvoir former le col V et le demi-devant. Et après, je ferai la même chose côté droit. Voilà, donc ça c'est mon objectif, c'est faire côté gauche, devant gauche, demi-devant droit. Je joins tout en rond, je le mets de côté et je pars sur mon Ito Fude Cardigan. On est lundi, l'objectif c'est quand même d'avoir fini ça avant la fin de semaine et que je vous montre voilà, quand j'ai tout récupéré en rond et que je vous montre un peu de Ito Fude Cardigan. Voilà, mes objectifs seront là. Je n'ai pas encore monté mes chaussettes parce que vu que j'ai monté le gilet Sirvat en plus, c'est pas la peine. Je vais pas me mettre 6 en cours. Tant que le pull flax n'est pas fini, je fais pas de paire de chaussettes. Pour le moment, c'est voilà. C'est mon jeu. C'est pas un projet nomade en soi, le pull flax, parce qu'il est assez gros, assez lourd. C'est comme de la laine worsted, donc ça prend de la place. Mais c'est un projet zéro cerveau, donc je peux l'emmener partout. Voilà. D'habitude, c'est vrai que je prends des chaussettes en projet nomade, mais voilà. Je vais pas monter un truc de plus parce que j'ai encore du coup. J'ai quoi? Ito Fude. J'en ai un de trop. J'en ai un de plus parce que je vois j'ai encore 2. Ah ben non, ben c'est. Ah oui, mais non, c'est ça, c'est le Sirvat. J'allais dire, non mais j'ai combien de projets en cours? Non. Oui, j'ai le Ito Fude, le Sirvat, le Beixin, le Flax et le Dama. Donc je m'arrête là, je ne monte pas de paire de chaussettes. Elle est là, il est là le cake. Voilà, et bien écoutez, pour ce petit point de tricot, voilà tout ce que j'avais bien à vous dire. Je vous retrouve, alors pas demain, parce que demain j'ai une soirée à la médiathèque. Comme l'année dernière, si certains se rappellent, j'avais déjà dû en parler, même si c'est de la lecture, mais j'en avais parlé quand même, je crois. Je participe au prix des lectures, comment ça s'appelle? Je me rappelle jamais comment il s'appelle ce machin. Littérature européenne de Cognac 2024. Donc c'est un prix que certaines médiathèques, je pense de ma région parce que c'est autour de Cognac, c'est organisé et c'est des médiathèques qui y participent. On lit 4 livres d'un pays. Les auteurs viennent cette année de l'Irlande. Donc c'est 4 auteurs irlandais. On lit 4 livres et on débat ensemble, on donne des points. On classe les livres dans l'ordre de préférence. Ça donne 4 points pour le premier, 3 pour le deuxième, 2 pour le troisième et 1 pour le dernier. Tout le groupe donne ses points. On compte à la fin le livre qui est élu par notre médiathèque. En octobre se réunissent tout le monde à Cognac et sort le gagnant de ce prix. De ce concours. L'année dernière, on avait lu 4 auteurs italiens. J'en avais adoré 2 et j'en avais bof, vraiment, j'avais pas accroché à 2 autres. Donc là, pour l'instant, j'ai lu un livre et j'ai adoré. C'est Les Ravissements de Jane Carson. C'est un livre qui se passe à Ballylac, village imaginaire d'Irlande, en juin 93.
Anna, 11 ans, dans sa classe, se sent exclue de tout. Ses parents, fondamentalistes protestants, ne l'autorisent à se rendre ni au cinéma, ni aux fêtes d'anniversaire, ni à la sortie de fin d'année. Plusieurs élèves sont emportés par un mal mystérieux. Anna n'a aucun symptôme, mais reçoit la visite du fantôme de chacun de ses amis disparus. Donc on part sur du réalisme magique, avec donc Anna qui peut parler aux fantômes des enfants qui meurent les uns après les autres. Voilà. C'était cool, trop cool. Voilà, bon bah écoutez, bisous bisous, à très bientôt. Bonsoir tout le monde, et voilà, c'est la fin de ce vlog qui n'est pas du tout comme je l'avais imaginé. En fait, là, on est samedi 18 mai et il est 20h30. Autant vous dire qu'il était grand temps que je clôture ce vlog et je suis en train de tricoter pour vous montrer le pull Bexine en fait. Voilà, je sais pas, cette semaine n'a pas... J'étais épuisée, c'est pas compliqué, j'étais épuisée. Donc, le soir, j'ai très peu tricoté, j'ai un peu lu, mais je m'endormais dessus, enfin voilà. J'ai essayé de lire et tricoter en même temps, une catastrophe, j'arrivais pas. Mon cerveau ne fonctionnait pas pour faire un tricot lecture. Soit j'arrivais à tricoter, mais je m'endormais sur mes mailles, soit je lisais, et au bout de 30 pages, je m'endormais sur le livre. Donc voilà, j'ai même pas pris le téléphone pour filmer. Mais voilà, c'est pas grave. Franchement, bah, je sais pas. J'ai rien eu de particulier. Je sais pas. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas grave. Rien de grave, hein, de toute façon, c'est sûr. Mais voilà, ce qui explique aujourd'hui pourquoi je reviens vous voir un samedi soir, au lieu d'être venu plusieurs fois dans la semaine, plusieurs soirs dans la semaine. Et donc, du coup, ben, oui, c'est ça, je vais clore ce soir pour vous proposer. J'aurais pu clore demain matin, mais en fait, l'idée, c'était de proposer la vidéo demain à 9 h, comme tous les dimanches. D'habitude, c'est 9 h, donc du coup, j'ai dit, je vais faire ça maintenant. Et puis, ben, on va se quitter là-dessus, ça sera très bien. Voilà, donc je finis mon rang et je vous montre où j'en suis de mon pull Bexine. Alors, est-ce que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé pour ce projet? C'est bien la question. Attention, attention. On va rien voir. Oui. Oui, 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 j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Alors, sans perdre mes mailles. Comment vous montrer? Parce qu'en fait, je suis à un trop petit câble. J'ai rejoint en rond. C'est juste, hein, j'y suis juste. J'ai rejoint en rond l'emmanchure, donc le demi-devant, le devant droit, le devant gauche, oh, ça n'a pas d'allure là, et puis bah, le dos. Donc vu que c'est sur un tout petit câble, enfin un tout petit câble, oui, je pense que c'est un petit câble, vous voyez, c'est tout raboucri, mais voilà, là c'est mon... excusez-moi. De toute façon, il faudra reprendre le col. Hein. Mais en gros, ça... Et le téléphone coupe, je n'ai plus de mémoire, de stockage. Bon, il est temps de clore ce vlog. Voilà. Bon, c'était pour vous dire que j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé de faire le devant gauche, le devant droit et de tout rejoindre en rond. Voilà, donc c'est un pull qui devient zéro cerveau, puisque maintenant j'ai plus qu'à tourner en rond pour faire le corps jusqu'à la longueur voulue, puis les côtes, et il est terminé. J'allais dire puis les manches, mais non. Et c'est ça qui est génial. Alors sinon, après avoir fait le corps et les côtes, il y aura justement reprendre le col. Bon, enfin bon, voilà.
quelques rangs de côte, je crois, ou je sais plus comment il est fait le col d'ailleurs là tout de suite, mais quelques rangs et ça sera terminé. Donc je suis contente, j'ai quand même tenu mon objectif. Alors l'objectif c'était de finir ça et de reprendre l'Itofu des cardigans cette semaine. Bon bah voilà, l'objectif du Bexine est fini, c'est déjà pas mal. L'Itofu des cardigans, bah, c'est le prochain projet qui va m'accompagner pour la semaine prochaine et pour le prochain vlog, ça c'est sûr. Voilà. Donc, et ben effectivement, il est tard. J'ai dû dire effectivement à peu près 150 fois depuis tout à l'heure. Il est 20h35 et je vais vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine, n'importe du moment que vous passez un bon moment. J'espère que cette vidéo vlog un poil plus courte que ce que je pensais vous convient et vous satisfait tout de même. J'espère que les gilets Sirvat sont sur les starting blocks, mais je le sais, j'ai eu pas mal de commentaires pour dire que les laines étaient commandées ou les échantillons étaient commencés, donc ça c'est super cool. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc le 19 plus 7, le 26, le dimanche 26 pour un prochain vlog. En attendant, tricotez bien et portez-vous bien. Gros bisous. À très bientôt.